Yes, yes, yes! Tu veux savoir comment travailler avec des clients à l'autre bout du monde sans quitter ton canapé? Parce que dans cette vidéo, on va parler de comment conquérir l'international en tant que freelance, sans avoir à sortir de chez toi. Et ouais, t'as bien entendu. Dis-toi qu'aujourd'hui, le marché n'est plus une petite rivière, mais un océan de possibilités. Et il y a beaucoup de freelances qui commencent leur aventure en cherchant des clients uniquement dans leur ville. Et bien évidemment, c'est une bonne chose à faire pour commencer. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, trouver plus d'opportunités et surtout gagner mieux ta vie, travailler à l'international, c'est clairement la clé. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui parce que je l'ai fait pour moi et je connais d'autres personnes qui l'ont fait. On va détailler les avantages, les outils et les défis comme la gestion des décalages horaires, mais aussi les stratégies pour attirer des clients à l'international et comment tu peux t'y prendre pour démarrer dès maintenant. Alors prépare-toi à casser les frontières et à bosser pour des clients qui ne parlent même pas ta langue, mais qui sont prêts à payer, que ce soit en dollars, en euros ou peu importe la devise. Donc attache ta ceinture car on y va. Pourquoi viser l'international? La première raison pour laquelle tu devrais viser l'international, c'est pour la quantité d'opportunités que tu peux avoir. Parce que quand tu restes limité à ta ville, tu fais face à une concurrence qui est locale et le marché il est souvent plus petit. Donc si tu veux que ton activité explose, il faut que tu te diversifies géographiquement. Parce que travailler avec des clients internationaux te permet de rencontrer une variété d'industries, de types et de projets et d'élargir ta base de clients. Par exemple, en France, un client pourrait chercher à payer un montant modéré pour un montage vidéo. Alors qu'aux États-Unis, le même service pourrait être payé beaucoup plus cher en raison du niveau de vie, des attentes de qualité ou du budget plus important alloué à la communication de l'entreprise par exemple. De plus, avec l'international, tu n'es pas limité à un secteur spécifique. Peut-être que dans ta ville, les demandes pour le type de service que tu proposes sont limitées, mais en ouvrant tes horizons, tu peux avoir une demande beaucoup plus large. Et là, le monde entier devient ton terrain de jeu. Et dis-toi que là où tu choisis de travailler, ça peut avoir un impact significatif sur tes tarifs. Parce que comme je te l'ai dit, certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou les Émirats Arabes Unis, putain ça fait beaucoup de unis dans la même phrase, et bien justement ces pays-là ils peuvent offrir des budgets beaucoup plus importants que d'autres. Donc les freelances internationaux peuvent gagner plus parce que certains marchés sont plus disposés à payer des tarifs élevés pour des prestations de qualité égale à ce que tu vas proposer dans ta ville. Par exemple, et c'est une réalité, il y a des sociétés qui vont chercher des freelances en Asie ou par exemple en Inde et ils vont trouver des tarifs qui sont beaucoup plus compétitifs, mais des fois la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, sinon il y a beaucoup de retours. Et tu as d'autres sociétés qui vont aller chercher des personnes, que ce soit en Inde ou en Asie ou même sur le marché européen, et qui eux sont prêts à débourser des milliers d'euros pour ces services-là. Et justement, ils ont des enveloppes qui sont allouées à ça, ils ont des budgets pour la communication, ils ont des tarifs en vigueur, et si tu es prêt à leur rapporter le service qu'ils recherchent, je peux te garantir qu'ils vont te payer. Et en vrai, si on enlève l'aspect financier, ce qui est bien, c'est que travailler avec des clients du monde entier, c'est une immersion dans des cultures différentes. En fonction des pays, les attentes elles sont différentes. Tu seras peut-être amené à adapter tes services. Et ça va élargir ta vision professionnelle et ça va t'offrir des expériences qui sont uniques. Par exemple, tu peux te retrouver à travailler avec des personnes qui ont des manières de penser complètement différentes ou même des méthodes de travail qui sont complètement différentes. Et ça va enrichir non seulement ton expertise, mais aussi ta capacité à t'adapter à des environnements différents. Et ça, c'est une compétence précieuse pour un freelance parce que la diversité de tes projets te permettra de progresser beaucoup plus rapidement que les autres. Les outils et plateformes pour trouver des clients internationaux. Alors maintenant que tu es convaincu qu'il y a un marché à l'international, voyons les outils qui vont te permettre d'y accéder. Tu vas avoir soit des sites où tu peux facilement trouver des clients partout dans le monde sans même devoir quitter ta maison. Donc tu as des plateformes comme Fiverr, Upwork, Malt et dessus tu verras il y a énormément de freelances comme toi qui vont proposer leurs services. Donc c'est un super moyen de débuter, je vais pas te mentir, car ces plateformes te donnent accès à des clients internationaux. Et ça c'est une énorme opportunité pour toi. Mais attention, la concurrence est vraiment très serrée dessus. Et je vais te dire pourquoi ça peut être un piège surtout au début et comment tu vas pouvoir en sortir. Parce qu'une fois que tu vas t'inscrire dessus, tu vas vite te rendre compte qu'il y a des milliers d'autres freelances qui proposent exactement, mais vraiment quand je te dis exactement, c'est la même chose que toi. Et si toi, tu n'as pas de stratégie solide, tu vas te retrouver dans une mer de freelance à essayer de te faire une place. C'est clairement un marché qui est saturé. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Et le pire dans tout ça, c'est que les prix sont souvent dictés par la tendance du marché. Parce que sur ces plateformes, les clients veulent du bon service à un bas prix. Et ça peut rapidement brider tes revenus. Si tu n'as pas d'expérience, tu pourrais commencer à travailler pour des tarifs très bas, ce qui est normal au début, mais tu risques de te retrouver à travailler énormément pour très peu d'argent au final. Et ça peut vite te frustrer. Et en plus de ça, il y a un plafond de verre sur ces plateformes. C'est-à-dire que même si tu te fais un nom, que tu commences à exploser, que tu as de plus en plus de contrats, tu as plein de bonnes notes et tout ça, tu seras toujours limité par les prix de ta concurrence. Parce que ça va être difficile de sortir du lot et c'est là qu'entre en jeu une stratégie différente qui est beaucoup plus personnalisée. Alors voilà ce que je te conseille pour éviter cette concurrence sauvage et prendre le contrôle de tes tarifs. Tu as juste à développer tes réseaux sociaux et à mettre en place une stratégie et un système qui t'attire des clients internationaux à toi directement
au lieu d'aller les chercher sur les plateformes de freelance. Parce que quand tu attires les clients à toi, tu as un double avantage. Pourquoi? Parce que c'est eux qui viennent te chercher, donc c'est eux qui veulent travailler avec toi et non l'inverse. Et c'est exactement dans cette position-là que tu vas pouvoir fixer tes prix et tes conditions beaucoup plus facilement, car tu es dans une position de force. Et si tu commences à bâtir ta réputation sur des plateformes comme Instagram, YouTube ou LinkedIn, tu es en train de créer un système où les clients vont venir directement vers toi. Donc certes, ça prend du temps au début, mais une fois que ça fonctionne, je peux te dire que tu es tranquille. Et je sais de quoi je parle. Je sais pas si t'imagines, t'as plus à t'inquiéter des marges des prix dictés par la concurrence sur les plateformes de freelancing. T'as pas à faire face à des clients qui veulent négocier sans cesse. Dis-toi que quand tu mets en place une stratégie de contenu solide sur tes réseaux sociaux, tu fais en sorte que les gens connaissent ta valeur et ainsi, tu vas devenir la personne qu'ils veulent absolument engager. Ils voudront plus travailler avec un freelance, ils voudront travailler avec toi. Par exemple, un vidéaste qui partage ses projets et son expertise sur YouTube, Instagram et LinkedIn aura beaucoup plus de visibilité, donc beaucoup plus de clients qui viendront vers lui avec une demande bien précise. Donc tu vas devenir une référence dans ton domaine et non juste un prestataire parmi tant d'autres sur une plateforme où tous jouent sur un prix. Donc pour résumer ce point, les plateformes de freelancing peuvent être un excellent point de départ pour se lancer, mais si tu veux vraiment prendre de l'altitude, si tu veux vraiment faire les choses bien, crée ta propre stratégie de contenu, bâtis ta présence sur les réseaux sociaux et commence à attirer tes clients directement. Et ça va te permettre de gérer tes tarifs, d'offrir des services haut de gamme et surtout de ne plus te retrouver à baisser tes prix pour obtenir des contrats. Et dis-toi que ce modèle où les clients viennent à toi, c'est celui qui te permettra de vraiment croître. Ça va te permettre de sortir de la masse et de construire une entreprise solide où tu vas fixer tes propres règles, bien évidemment en respectant ton client. Gestion de la langue et du décalage horaire. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche, la barrière de la langue. Dis-toi que l'anglais, c'est essentiel si tu veux vraiment faire décoller ton activité à l'international et même sans parler de vidéo ou quoi que ce soit, l'anglais est essentiel. Et je vais te dire un truc qui va te soulager, mais t'as pas besoin d'être bilingue. L'important, c'est d'avoir un minimum de compréhension car ça va te permettre de discuter avec tes clients, de comprendre leurs demandes, de rédiger des devis ou de répondre à des briefs sans problème. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être expert, mais un anglais basique peut déjà t'ouvrir énormément de portes. Et si tu n'es pas à l'aise avec certaines phrases ou expressions, tu peux toujours utiliser des outils de traduction automatique comme DeepL ou Google Translate directement, surtout si tu parles en mail, ça peut énormément t'aider, ou même directement ChatGPT en vrai. Mais par contre, attention, ce ne sont que des outils. Prends bien le temps de les relire et de comprendre les nuances de texte. Et surtout, forme-toi avec des applications comme Duolingo. C'est gratuit et ça te permet d'apprendre plein de mots de vocabulaire tous les jours. Et en vrai, une autre chose qui est hyper simple à faire, tu regardes tes séries et tes films en français, sous-titres anglais. C'est chiant au début, je suis d'accord avec toi, mais ça fera toute la différence parce que tu vas t'habituer à leur prononciation, à leur accent et tout ça et tout ça. Et au final, tu auras une meilleure compréhension de l'anglais en global. Et tout ce que je viens de te lister là, c'est simple et c'est gratuit. Puis pour clôturer ce point, parlons également d'un défi majeur mais pas insurmontable, le décalage horaire. Mais en vrai, ça c'est le dernier de tes soucis. Le plus important, c'est de t'ouvrir petit à petit à l'international. Puis une fois cette étape validée et que tu as ton premier client, tu choisis un créneau horaire fixe pour tes appels, réunions ou même tes heures de travail. Par exemple, si tu travailles avec des clients américains et que tu vis en Europe, tu peux convenir d'un créneau où vous êtes tous les deux disponibles. Ça peut être le soir chez toi et le matin chez lui. Et ça, c'est un bon moyen d'éviter le stress des réunions imprévues à des heures impossibles. Méthode pour se démarquer à l'international. Du coup, comment faire pour se démarquer et signer ton premier client à l'international? D'abord, un portfolio en anglais, c'est obligatoire si tu veux attirer des clients internationaux. Non seulement tu vas montrer tes projets, mais tu montres aussi que tu es prêt à travailler avec des clients du monde entier. Et si tu as envie d'y ajouter des témoignages clients, sous-titre-les dans la langue du client s'ils sont en vidéo, ou sinon tu peux les traduire si c'est des témoignages écrits. Après, si tu as une spécialité, que ce soit dans le montage de vidéos réelles, le motion design ou même la création de contenu pour TikTok, mets ça en avant car devenir un expert dans un domaine particulier est souvent plus efficace que d'être monsieur ou madame je sais tout faire. Puis une fois que c'est fait, réponds rapidement aux messages. Respecte tes délais et surtout sois transparent sur tes prix et sur ta méthode de travail. Respecter tes engagements, peu importe tes clients, c'est primordial. Ça fera ton succès sur le long terme. Et ensuite, si tu travailles avec des clients internationaux, un bon système de paiement international est essentiel. Si tu veux pas te casser la tête, PayPal, c'est l'option la plus courante. Mais par contre, je te conseille de vérifier les frais de conversion des devises pour être sûr de la somme que tu vas recevoir en euros. Et aussi, renseigne-toi sur les réglementations fiscales du pays où tu résides. Et surtout si tu factures des clients en dehors de l'Union européenne. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour comprendre comment t'impliquer dans le freelancing à échelle mondiale. Et tout ça sans te laisser submerger par la concurrence des plateformes où les prix bas sont pratiqués. Donc rappelle-toi que tout commence par une stratégie de contenu solide qui te permettra non seulement de trouver des clients qui soient internationaux ou même en France, mais aussi de fixer tes prix et de créer une entreprise qui te ressemble. Le plus important, c'est pas de te limiter, mais de commencer.
Le marché est vaste, les opportunités sont infinies et avec un bon système en place, il est possible de travailler avec des clients internationaux depuis chez toi sans même avoir à quitter ton bureau. L'idée est de mettre en place un système d'attraction plutôt que de courir après les contrats et je t'assure que ça change tout. Donc maintenant, à toi de jouer. Mets en place ta stratégie, commence à créer du contenu, à bâtir ta réputation et laisse les clients venir à toi. Et si tu as des questions, des doutes ou des retours à partager, n'hésite pas à rejoindre notre groupe Discord. Le lien il est directement dans la description de cette vidéo-là et c'est l'endroit parfait pour échanger, poser tes questions et avoir de l'aide en fonction de l'endroit où tu es en train de te trouver là maintenant. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur comment créer ta propre stratégie ou comment t'organiser pour réussir en freelance, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rien rater de mes prochains conseils et n'oublie pas de lâcher un petit like si tu as appris quelque chose. Allez, je crois en toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. À très vite dans la prochaine vidéo. C'était YLB. Ciao.